Buenas amigos de la Casa de Paquita, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage de l'année 2026 par signe astrologique sous le format de la roue de l'année. C'est un tirage, c'est un format que j'utilise quasi quotidiennement en séance privée, bien entendu. Même si c'est la roue de l'année, je le trouve très pertinent à n'importe quel moment de l'année et en plus on peut l'adapter de différentes manières. Il peut apporter des réflexions, il peut soulever des choses auxquelles on n'avait pas pensé. Donc j'aime bien faire un tableau, je l'utilise comme un tableau d'énergie sur le courant de l'année. Je le trouve vraiment très intéressant. J'ai sorti le Keymaster Tarot en premier puisque c'est le tarot de prédilection que j'ai en ce moment. Je l'adore vraiment, mais je ne sais pas si je vais l'utiliser pour tous les signes. Je ferai à ma guise et d'ailleurs, même si je fais le format de la roue de l'année, si à un moment je préfère poser d'autres questions ou faire différemment, je me laisse cette liberté. Donc si vous écoutez plusieurs signes, ne cherchez pas à comparer forcément. Les amis vierges, on se retrouve pour votre tirage de l'année à la Casa de Paquita. On a l'ermite qui s'est présenté, on est bien dans votre énergie. C'est parti pour la roue de l'année d'un point de vue général, naturellement. Prenez ce qui résonne. Alors, qu'est-ce qui se passe cette année 2026, année numérologique 1 d'un point de vue collectif? Si vous ne savez pas calculer votre année personnelle, il vous faut additionner votre jour de naissance, votre mois de naissance et le chiffre 1 et le réduire pour obtenir un chiffre entre 1 et 9. Donc par exemple, si vous êtes né le 1er janvier, peu importe l'année, ça fait 1 plus 1, 2. Et 2026 est contracté à 1 puisque 2 plus 2 plus 6 égale 10 et réduit, ça fait 1. Donc ça ferait une année en 3. Tempérance. Donc, une année de guérison peut-être pour les vierges. Ermite tempérance, c'est pas rien. Qui ont voulu, on verra si dans le tableau elles reviennent. Donc c'est un tableau de 12 cartes, la roue de l'année. Et je compléterai au Béline au fur et à mesure de la lecture. Ok les vierges, c'est parti. Maison 1, maison 2, maison 3. Maison 4, maison 5, maison 6. Là tout de suite, j'ai plusieurs choses qui arrivent. Il y a, avant que j'oublie, besoin de délivrer un message. Vous avez peut-être besoin de porter un message, de délivrer un message, de vous délivrer peut-être vous-même, puisque dans la maison 1, on a le pendule, on va voir après. Maison 7. Ouh, c'est super la maison 7. Maison 8. Maison 9. Maison 10. Toute bonne vérité n'est pas bonne à dire. 11. Attention que votre parole soit impeccable. Maison 12. Ok. La battlure. Bon. Et en dos de deck, on a l'impératrice. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Une année... Alors, surtout si vous êtes en année 3 personnelle dans un collectif en 1, ou si vous êtes en année personnelle 1, beaucoup de projets, beaucoup de créations à venir pour vous, mais de grande envergure. Hein. Allez, les vierges, en 2026, voyons ce qui se présente. Est-ce que vous avez bien toutes les cartes dans l'objectif? A priori, oui. Donc, nous avons le pendu. La maison 1, c'est la maison du bélier. C'est la maison de votre ascendant. Alors, peut-être que vous êtes ascendant bélier ou potentiellement ascendant poisson. En tout cas, ici, le pendu vient nous parler d'un rêve qui peut se réaliser et vous êtes dans une réflexion profonde de comment je peux parvenir à mes fins de la bonne manière. C'est vraiment ce que je ressens. Comment parvenir à mes fins de la bonne manière cette année? Il y a une partie de vous qui émerge. Il y a une partie de vous, en tout cas, qui a besoin d'émerger. Il faut laisser de la place. Vous avez besoin de laisser de la place à une partie de vous, peut-être à votre partie créative, voyez. Parce qu'ici, avec Saturne et le cloître,
Alors, peut-être qu'un Capricorne ou un Verseau peut être important pour vous, mais en tout cas ici, avec le cloître, c'est comme si vous étiez en apnée dernièrement ou jusqu'à présent. C'est comme si dernièrement vous vous reteniez de beaucoup de choses parce que... Alors, peur du qu'en dira-t-on et du jugement, je n'en ai pas vraiment l'impression, mais c'est comme si vous vous sentiez limité, bloqué, stoppé. Peut-être que vous avez été dans une enfance où vous avez été souvent rabaissé ou au contact de personnes qui étaient rabaissantes, peut-être pas vers vous directement, mais cela vous a limité dans votre potentiel ou en tout cas dans votre expression de soi en public, tout simplement. Donc, vous sortez d'une certaine réserve progressivement en 2026. C'est bien progressif. Il y a quelque chose qui émerge, en tout cas progressivement en 2026. Et ça peut être tout simplement par rapport à un nouveau projet si ça ne fait pas référence au passé. Maison 2, maison du taureau, des possessions, des finances, d'une manière générale, du physique aussi, d'un point de vue physique, même si la maison 6 est plus appropriée en termes de santé, mais j'ai quand même la force physique, moi, qui ressort dans la maison 2 en règle générale. Donc, nous avons ici un 2 de carreau. Ce 2 de carreau fait référence au 2 de denier. Il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Peut-être que la communication est très importante ou que vous travaillez dans un travail, un poste. Vous avez peut-être un poste de communicant. Vous faites peut-être le lien entre plusieurs services, le lien entre la direction et la clientèle. Vous avez peut-être un poste clé, un poste support aussi. Il y a vraiment une énergie de backup. Le 2 de carreau peut dire aussi que il y a des bonus, il y a des rentrées d'argent, mais c'est pas non plus la grande panacée. On va voir Béline. Peut-être toujours le besoin de trouver l'équilibre financièrement pour vous, mais vous faites émerger une partie de vous, donc vos ressources vont progressivement changer. En fait, progressivement, il y a un changement dans votre état d'être, dans ce que vous présentez, dans ce que vous souhaitez mettre en place, et du coup, ça influe forcément vos biens, ce que vous recevez. Il y a vraiment progressivement un changement dans ce que vous recevez. Voyez. Et je dis souvent, pour recevoir de manière juste, bon, bien entendu, il faut se comporter de façon juste, mais surtout, il faut travailler sur ses peurs. Et là, ici, la maladie avec la lune parle de votre inconscient, parle de ce qui se joue à l'intérieur de vous, parle de vos peurs, parle de ce que vous avez besoin de maîtriser. Voyez, cet oiseau, je ne sais pas si on peut dire que c'est un aigle, j'en sais rien. J'utilise le béni tous les jours, mais je ne sais pas du tout si c'est un aigle. Mais moi, je ressens souvent cette puissance, cette similitude avec l'énergie de l'archange Michael, je le dis souvent, parce que c'est le fait de dompter le dragon, de dompter quelque chose en nous, voyez. Et votre vitalité a pu être en dents de scie et elle demande à être en meilleur état sur 2026. Peut-être que vous avez été acculé de fatigue, acculé d'une charge émotionnelle, acculé d'une charge mentale en fait, d'une charge qui a pu vous affaiblir d'une certaine façon. Et là, je sens c'est un nouveau départ progressif pour vous dans votre façon de gérer votre quotidien. On va voir après dans la maison 6 du quotidien, mais moi, je sens qu'il y a une meilleure façon, en tout cas une nouvelle gestion, une nouvelle façon d'aborder le quotidien. Vous mettez en place des choses, vous testez des nouvelles choses pour voir si ça convient mieux. Et peut-être que c'est parce que le 2 de carreau demande quand même de s'adapter aussi à un nouvel élan, à une nouvelle phase de vie. Peut-être qu'il y a eu de la nouveauté dans votre vie ces 2-3 dernières années et progressivement ça vous demande aussi une nouvelle adaptation. Maison 3, nous avons le jugement, la maison du Gémeaux, la maison de la communication, des formations, des apprentissages. Le jugement parle d'un éveil, d'un réveil, parle d'une révélation. Vous captez exactement la direction où vous voulez aller. Vous captez l'orientation nouvelle qui se dessine sur 2026. Vous voulez quelque chose de nouveau, vous souhaitez l'émergence de quelque chose, vous ne savez pas encore si c'est faisable, surtout sur le début de l'année. Et là, à l'heure actuelle, c'est probablement le moment où vous écoutez. Vous ne connaissez pas totalement la faisabilité, vous savez que vous voulez quelque chose de nouveau, mais vous ne savez pas quoi exactement, ou en tout cas, vous n'avez
La vision n'est pas encore assez claire ou vous n'avez peut-être pas encore assez confiance en vous pour mener à bien cette chose. Et la maison 3 ici avec le jugement, quelque chose se révèle à vous, vous vous réveillez, vous vous révélez aux autres et c'est ce nouveau départ qui s'enclenche parce que vous savez exactement où vous voulez aller. Donc ça peut être une nouvelle formation, ça peut être un nouveau travail, ça peut être un changement de destination, un changement de domiciliation. C'est vraiment, il y a un changement qui fait que, ça y est, vous savez quel est le changement nécessaire. Pour moi, ce jugement, il vient compléter ce pendu. On va voir. Obéline. La part qui était cachée, la part qui n'était pas encore révélée, se révèle à vous. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Carte bleue pour moi dans le Béline, c'est que là, excusez-moi, je suis pas psychorigide, mais avec les cartes, j'aime pas quand c'est trop, c'est pour vous en fait. La carte bleue pour moi dans le Béline, elle demande pas grand-chose, si ce n'est de vous faire confiance, d'avoir confiance en votre instinct, d'avoir confiance en la vie, d'agir en direction de vos aspirations profondes, en direction de votre âme. C'est cette quête de l'absolu pour moi. Donc, la carte bleue, ça veut dire que ce que vous souhaitez de nouveau, non seulement va se réaliser, et ce qui va se révéler à vous, vous allez vous donner les moyens de le réaliser. Maison 4, nous avons la reine des épées, soit la reine de pique. Maison 4, maison du cancer, maison du foyer, des traditions parfois. Peut-être que les traditions sont importantes pour vous ou que vous avez des valeurs traditionnelles qui vous tiennent à cœur avec cette reine des épées. Mais le passé vous a enseigné que certaines façons de faire, d'être ou traditions ne sont plus en accord avec qui vous devenez et la direction que vous souhaitez prendre. La reine des épées peut aussi représenter une femme qui a été froide avec vous, qui ne vous a pas soutenu. La reine des épées peut représenter le veuvage, le fait d'être... alors, je ne vous annonce pas que vous allez devenir veuve, hein, pas du tout, ou veuf. Hein. Je parle d'une autre femme, enfin d'une femme de votre entourage, si cela vous parle. Elle peut être divorcée, elle peut être très indépendante et elle a le besoin de s'affranchir du cercle familial d'une manière ou d'une autre, en tout cas par l'esprit. C'est comme si vous n'étiez pas réellement sous emprise physique, sous emprise matérielle. Je ne vous sens pas réellement dépendant de qui que ce soit, mais d'un point de vue psychique, c'est comme si vous ne vous autorisiez pas certaines choses à cause d'un mental en fait. Hein. Encore une fois, il y a ce mental chargé, il y a un trouble par rapport au passé, un trouble par rapport à un membre de votre famille, quelque chose qui a pu vous ralentir. Ouais. Et c'est pour ça que nous avons la réussite. Vous sortez, elle est tournée vraiment définitivement vers le passé, cette dame des épées. Vous sortez de toute emprise, qu'elle vienne de vous, d'auto-sabotage, qu'elle vienne de quelqu'un d'autre. Pour moi, vous sortez complètement de cet état. Vous vous affranchissez complètement. Vous devenez complètement indépendant. Il y a des liens qui se délitent, des liens qui sont invisibles. Il y a des obsessions aussi. Il y a des comportements compulsifs et obsessionnels qui vont s'arrêter pour vous en 2026 et qui étaient peut-être néfastes à votre santé, votre mental. Et qui était indicateur, marqueur d'un trouble ou d'un mal-être intérieur. Maison 5, on a le cavalier des deniers. C'est génial. Pourquoi? Parce que ce cavalier de denier ou ce cavalier de carreau, on pourrait l'appeler comme ça, ce cavalier de denier, lui, quand il met quelque chose en terre, il le fait germer, ça germe progressivement, mais ça germe, ça donne du blé, ça donne de l'abondance. Et la maison 5, c'est la maison du lion, la maison de l'enfance, la maison de l'amour aussi pour certains, de l'enfant intérieur, de la passion. Ici, cavalier de denier, pour moi, il vient dire que vous êtes en train de mettre en place quelque chose pour durer. Cavalier de denier, vous êtes en train de puiser dans les meilleurs, parce que dans le passé, il y a des troubles, mais dans le passé, il y a aussi du bien et du bien-être et du bon. Et vous êtes en train de puiser dans les meilleures énergies de votre passé pour avancer. Ça veut dire quoi? Reliance du yin et du yang, à mon sens. Si on n'a pas le chariot, mais on aurait pu avoir le chariot, parce que ici, c'est pour moi une reliance. Vous allez vers cette reliance, ce changement qui vous est bénéfique. Beauté. Certains renouent avec leur corps, leur cœur, leur âme.
vous vous sentez mieux. Encore une fois, le 40 réduit, ça fait chiffre 4. Il y a cet enracinement de faire émerger un projet du cœur. On est dans la maison 5 et dans la beauté, on a cette fleur. Je ne sais pas ce que c'est comme fleur, une lys, une jonquille, I don't know. Et le cœur couronné de succès. Ce qui vient du cœur est couronné de succès. On a l'énergie de Jupiter, vous avez l'énergie, vous avez la capacité de... En fait, c'est comme si on vous disait progressivement au début de l'année, le feu est au vert. Si là, vous êtes agacé, énervé, frustré de ne pas savoir comment gérer, de mettre en place ou quoi que ce soit, calmez-vous. Ça se révèle à vous début d'année et ça se met en place progressivement. Maison 6, c'est votre maison. Maison de la Vierge. Mercure, on a le roi des coupes. Je fais rien pour rien, mais je ne suis pas opportuniste. C'est vraiment ce qu'il est en train de me dire, ce roi des coupes. J'ai encore des choses qui sont difficiles à gérer à l'intérieur de moi, mais je ne fais pas pâtir autrui. Et ça, c'est une très bonne dynamique. Je sens plus d'humilité aussi à l'intérieur de vous. Vous voyez? Changement. Donc ce changement, avec le roi de coupe, il peut y avoir un changement de comportement avec une figure paternelle, l'homme de votre vie, un changement qui est très bénéfique. En plus, regardez, on a Mercure dans votre maison, c'est très bon. Il y a une fin de cycle douloureuse pour certains. Et en tout cas, il y a une fin de cycle sur quelque chose qui ne fonctionnait plus dans la gestion émotionnelle, dans la gestion de vos sentiments aussi. Et c'est la possibilité de faire renaître la passion au sein d'une relation, de refaire renaître l'affectif, de se sentir aimé, de se sentir soutenu. On range les armes. Là, on range les armes. Je ne suis plus en rapport de force avec une personne en particulier dans ma vie. Et maison 7. Waouh, 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 waouh. Maison 7, on a un 8 de cœur qui peut aussi représenter donc le 8 de coupe. On est sur des rapports sains. Vous entretenez au maximum, l'année ne peut pas être linéaire, mais vous entretenez au maximum des rapports sains, fluides avec les membres de votre famille, de votre foyer, de vos partenaires, que ce soit amoureux ou professionnels. Vous cherchez une relation, si vous êtes célibataire, avec laquelle dans laquelle vous pourrez vous construire une relation, enfin, pas vous construire vous, mais construire une relation, saine. Ce 8 de cœur qui peut être aussi un 8 de coupe dans le tarot, 8 de coupe dit que vraiment on se détache. Les liens sont vraiment coupés avec tout ce qui peut vous entraver. En tout cas, vous avez cette occasion, vous faites ce que vous voulez, mais vous avez l'occasion de couper les liens de manière énergétique, psychique, physique. Ça, c'est vous qui décidez, mais vous avez la possibilité de quitter tout ce qui vous alourdit et peut vous nuire. Je vais y arriver. Obéline, qu'est-ce que nous avons dans la maison 7? Donc des rapports sains. Nous avons des partenariats de possibles, naturellement. Du gagnant-gagnant. Du donner-recevoir équilibré. Parce qu'on se choisit correctement. Sans ego. Vous voyez? C'est vraiment... Ça vient vraiment... c'est la maîtrise de l'ego et l'affirmation de vous-même qui vous permet de ne plus être enchaîné à quelque chose de vrai. Pour moi, c'était... Alors, soit il y avait quelqu'un qui vous bloquait d'un point de vue matériel, d'un point de vue financier, ou qui avait une emprise sur vous psychologique, mais moi, je sens vraiment que c'est quelque chose qui était à l'intérieur de vous et qui était en lien avec le passé. C'est comme s'il y avait des verrous qui sautaient, il y avait des déblocages. C'est comme s'il y allait avoir des déblocages inconscients sur tout ce qui pouvait vous ralentir, stagner. C'est cette sensation de « je comprends pas, ça fonctionne pas, je comprends pas, je donne le meilleur de moi-même, je comprends pas ». Mais en fait, vous identifiez qu'il y avait des blocages à l'intérieur de vous qui ne sont pas de votre ressort, qui ne sont pas de votre fait. Mais c'est comme ça, la vie fait que parfois, il y a des blocages inconscients. Et quand on les identifie, on se délivre. Maison 8, maison du Scorpion, des crises, des transformations profondes. On a la papesse. C'est cette révélation intérieure. La papesse, c'est la révélation intérieure aussi. C'est le fait de se former, en cachette aussi peut-être, de ne pas parler de ses projets, parce que parfois, il vaut mieux pas. Ou en tout cas, à des personnes vraiment restreintes, un collectif restreint. Elle a beaucoup de connaissances déjà, elle sait déjà, elle a déjà les compétences, en tout cas théoriques. C'est peut-être une formation qui va vous déverrouiller, qui va débloquer plein de choses, qui va vous permettre, que ce soit une formation à but professionnel ou à but personnel. Il y a des personnes qui font des formations pour, entre guillemets, le plaisir. Si on en a les moyens, tant mieux. Ici, c'est en tout cas un déverrouillage de votre énergie. Moi, je sens, il y a quelque chose qui se déverrouille
vraiment dans votre énergie. Maison 9, maison du Sagittaire, des croyances, de la spiritualité, de la religion, des voyages. On a un 3 de carreau, soit un 3 de denier, c'est très bon. C'est-à-dire que vous êtes capable d'aller vers plus de votre ouverture d'esprit, votre ouverture au monde s'étend. Elle s'élargit. Et donc, ça vous permet de créer des collaborations, bien sûr, parfois atypiques, des choses auxquelles vous n'auriez pas pensé, mais c'est parce que votre ego est mieux maîtrisé. Et vous êtes reconnu dans votre spécialité, vous êtes reconnu pour vos qualités, vous êtes reconnu pour ce que vous pouvez apporter, ce que vous pouvez donner. Le 3 de denier peut parler de déplacement, peut parler de voyage, mais plutôt limité. Je sens vraiment comme si vous avez l'envie, le goût de découvrir votre pays ou votre ville dans les moindres recoins. Pas forcément ce besoin d'aller à des millions de kilomètres. Bon, millions, j'exagère, mais peut-être que vous irez à des milliers de kilomètres, c'est pas le débat. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a vraiment cette volonté de mieux comprendre, de mieux découvrir certaines choses, certaines racines aussi. Vous vous intéressez plus en profondeur à des choses qui vous entourent ou même spirituelles. Maison 10 du Capricorne, maison du Capricorne, de Saturne, de la vocation, de la mission de vie. On a un 6 de pique ou un 6 d'épée. Moi ici, j'ai l'impression que beaucoup d'entre vous, pas tout le monde, encore une fois, vous ne vivez pas tous la même chose et on n'est pas qu'un signe solaire, on est tout un thème astral, mais beaucoup d'entre vous vont soit déménager de lieu professionnel. Si vous êtes à votre compte, vous allez changer de lieu professionnel. Si vous êtes salarié, possibilité de changer de service, changer d'agence, changer d'endroit, d'accéder à une nouvelle formation. Mais pour beaucoup, ça va être rupture conventionnelle ou négociation pour en tout cas terminer là où vous êtes. On va voir au Béline ce que nous avons. Ouais. Il y a des choses qui ont pris du retard. On a encore Saturne ici. Donc, c'est pour moi un changement qui va se produire dans une certaine lenteur. Il n'y a pas de perte et fracas. Ça se fait au bon moment. C'est-à-dire que vous n'allez pas demander une rupture conventionnelle n'importe comment, n'importe quoi, là au 2 janvier. Non, pas du tout. Vous allez prendre le temps tout au long de l'année, il y a cette révélation progressive. Il y a, si c'est un changement de service ou d'agence, c'est pareil, que ce soit demandé ou que ce soit proposé par votre hiérarchie. C'est quelque chose qui est mûrement réfléchi, qui se présente vers vous vers la fin de l'année. C'est quelque chose qui prend, soit qui a pris beaucoup de temps auparavant, soit qui prend du temps tout au long de l'année. Mais pour moi, il y a une victoire sur un départ réussi, un nouveau départ réussi. 7 de carreau pour la maison 11, maison du Verseau, du collectif, des réseaux sociaux. Ah, on avait l'intelligence qui était sortie, je l'avais pas vu. Donc 7 de carreau ou 7 de denier. La patience est de mise, certes, mais tout ce que vous construisez, encore une fois, s'enracine durablement. Le 7 de carreau, c'est une carte de succès qui a mis du temps à arriver, mais qui se manifeste de façon non pas théâtrale, mais on a l'impression que c'est soudain, mais en fait, quand on y réfléchit, c'est pas du tout soudain, c'est le fruit des efforts fournis, c'est une reconnaissance méritée, et avoir le 7 de carreau dans la maison du Verseau, qui est le collectif, ça veut dire que vous êtes reconnu à plusieurs égards, dans plusieurs domaines, via plusieurs groupes de personnes. Qu'est-ce que nous avons au Béline pour les Vierges, dans la maison 11, au Béline pour les Vierges. L'inconstance. Voyez, presque vous n'y croyez pas. Presque vous avez l'impression de ne pas le mériter alors que vous le souhaitez. C'est assez ambivalent, mais c'est encore une fois les émotions, les doutes. Encore une fois, c'est un système inconscient. Moi, je vous encourage à travailler le subconscient, parce que le subconscient, quand on le travaille, il nous permet de ne pas tomber dans des hérésies, de ne pas tomber dans des pièges du mental. En tout cas, il nous permet de les éviter au maximum. Ici, l'inconstance fait que il vous faut aussi accepter l'impermanence de la vie. Il y a des gens qui quittent votre vie, il y a des changements qui sont nécessaires, et ça fait partie du jeu, ça fait partie du lot. Ne résistez pas trop, parce que si vous résistez, vous risquez d'y perdre des plumes. Maison 12, maison du Poisson, de Neptune et Jupiter. La leçon intégrée, c'est que vous méritez ce nouveau départ avec le bas clair. Vous allez vers une nouvelle façon d'entreprendre.
peut-être même avec le feu, une nouvelle façon de communiquer vos attentes et vos besoins. Vous comprenez à quel point le meilleur porte-parole pour vous, c'est vous. Donc ici, le battleur, c'est Mercure. Mercure, c'est vous aussi. Le battleur peut manquer d'ancrage par moment, mais là, je ne le vois pas comme un manque d'ancrage. Je le vois justement comme le fait de s'ancrer différemment. Je le vois comme le fait de démarrer. Et quand on démarre quelque chose de nouveau, ben forcément, on a un ancrage qui est en mouvement, qui est en évolution, qui est en mutation. Il y a une mutation qui se crée en vous en 2026, amis vierges. Voyons avec la sagesse des anges le message de fin pour vous. Pour ce tirage, la sagesse des anges pour les vierges en 2026. Le message à recevoir. Quel est le message à recevoir pour les vierges? La force. La force, ici, arcane majeur qui vous représente, archétype du lion, puissance et affirmation de soi incarnée avec bonté. C'est exactement ce que je vous ai dit. C'est qu'en 2026, vous avez cette capacité, cette possibilité de vous affirmer avec une maîtrise de l'ego. Vous avez le tapis rouge qui se déroule devant vous pour faire le meilleur show, mais avec sagesse, humilité, compassion qui amène le pardon. Peut-être que vous avez besoin de pardonner à quelqu'un ou à vous-même, mais moi je sens que c'est le fait d'être en paix avec le passé. Réalisez que vous êtes plus fort que vous ne le pensiez. Mais oui, ça fait référence à cette maison 11 et le collectif, les gens qui vous entourent au quotidien. Vous méritez ce qui se passe. Vous avez travaillé pour. C'était votre objectif, c'était votre besoin, c'était votre envie. Une fois que c'est devant vous, il vous faut accueillir. Je ne dis pas que vous allez rejeter, mais c'est comme si vous avez l'impression de ne jamais être assez. C'est peut-être votre côté perfectionniste dans l'archétype de la Vierge qui vous fait croire cela. Je vous souhaite, amis Vierges, une année 2026 remplie de joie, de bonheur et de partage. Si le tirage vous a parlé, merci de liker, de partager, de commenter. Je vous dis à bientôt à la casa. Ciao, ciao!